Bonjour Aude. Alors aujourd'hui, je souhaitais vous rencontrer pour parler un petit peu du doctorat de Saint Jean-Eudes et notamment vous poser la question pourquoi la congrégation de Jésus et Marie a-t-elle fait le choix de demander la reconnaissance de Saint Jean-Eudes comme docteur de l'Église? Merci Aude de poser cette question, parce que je pense que beaucoup d'eudistes et d'associés aussi se posent la question. C'est une histoire ancienne déjà. En fait, le projet de doctorat de Jean-Eudes lui-même date de l'entre-deux-guerres, hein, quasiment juste après à la canonisation de Jean-Eudes. Mais ça fait une dizaine d'années à peu près que le processus a été relancé et on continue de sensibiliser les eudistes à cette question. Alors il y a un postulateur, le père Monseigneur Luc Crépy, et puis sœur Marie-Françoise Le Brizot, de notre charité du Bon Pasteur. Bon, j'ai pas encore répondu à votre question. Pourquoi demander ce doctorat demander à l'Église qu'elle reconnaisse que Jean-Eudes a une doctrine de vie spirituelle qui peut nourrir tous les chrétiens. En fait, c'est ça. L'idée, c'est qu'on a un trésor qu'on ne cesse de découvrir, d'approfondir, et on a envie de le partager pour qu'il soit à la disposition de tout le peuple de Dieu. Voilà, l'idée, c'est que les eudistes disposent d'une spiritualité à travers les écrits de Jean-Eudes, et qu'aujourd'hui, cette spiritualité peut aider les chrétiens à accomplir leur vocation de baptiser et de baptiser missionnaires, de disciples missionnaires, comme dit le pape François. Voilà, j'espère que c'est un peu clair. C'est qu'on a envie de partager notre trésor, et nous ne voulons pas garder pour nous-mêmes. Pour la famille eudiste, c'est déjà pas mal, mais on a envie que d'autres puissent découvrir comment les écrits de Jean-Eudes les aident à accomplir leur vie baptismale. Et comment ça se passe pour devenir docteur de l'Église? Alors il y a toute une procédure en cours. Monseigneur Luc Crépy a beaucoup fait comme postulateur, ainsi que le père Camilo Bernal, mon prédécesseur, avec sœur Marie-Françoise. Notamment, ils ont pu rencontrer le pape François. Et depuis cette rencontre en décembre dernier, là, il y a presque un an, il y a eu une étape importante, c'est que les œuvres sont déposées à la cause des saints, qui fait examiner les œuvres par 3 théologiens qui vont nous donner un avis dans 2 ans. Donc on a encore 2 ans pour continuer, nous, eudistes, incorporés, candidats, associés, à approfondir ce qui fait notre richesse pour encore mieux la distribuer. Hein. Ça fait partie des mystères de la foi que ce trésor, plus on le donne, plus il grandit. Voilà, c'est le contraire de l'esprit du monde. Plus on va donner notre trésor, plus notre trésor va s'enrichir. Depuis la dernière assemblée générale, la congrégation est entrée dans une sorte de plan quinquennal que nous appelons Former Jésus. Est-ce que ça participe de cette démarche de reconnaissance de Saint Jean-Eudes comme docteur de l'Église? Oui. Dans le sens où je pense qu'on a un peu mieux compris que ce qui faisait le cœur de la démarche spirituelle de Jean-Eudes, c'était cette manière de comprendre que la relation avec le Christ est une relation telle qu'il vient former en nous ses sentiments, sa prière, sa relation avec le Père, la relation avec les autres. Tout cela se forme en nous, de telle sorte qu'on peut au final reconnaître que Jésus lui-même se forme en nous. Voilà, les sentiments de Jésus deviennent nos sentiments, la prière de Jésus devient notre prière, la relation de Jésus avec son Église devient notre relation avec l'Église, la relation de Jésus prêtre avec les fidèles devient notre relation avec les fidèles pour les prêtres. Voilà, ce sont des exemples pour nous dire, c'est vraiment au cœur. Et en plus, ça permet de comprendre que l'ensemble de nos missions eudistes sont toujours des missions de formation. Parce que quand on annonce l'évangile, finalement, on permet à Jésus de se former dans le cœur des fidèles. Quand on permet à des prêtres de devenir prêtres, eh bien, ils se forment aussi à l'image de Jésus, bon pasteur. Et quand des fidèles sont formés, ils deviennent disciples missionnaires. Voilà, tout. Même l'éducation est une formation du Christ en l'autre. Alors, voilà, ça vient comme ressaisir l'ensemble de nos apostolats. D'accord. Et quand un saint est devenu docteur, ensuite on l'appelle docteur Jean-Eudes? Non, on ne l'appelle pas docteur. Simplement, il est célébré d'une autre manière, d'une nouvelle manière dans l'Église d'un point de vue liturgique. Et puis ça permet de diffuser encore plus largement ses œuvres. Il y a déjà pas mal de diffusion. Là, dans les provinces, il y a beaucoup de travaux qui se font de
de traduction, aussi à travers l'unité de spiritualité eudiste qui diffuse, à travers ce que vous faites vous-même dans la communication. Voilà, l'idée c'est d'une diffusion large de notre trésor.